Agent Fowler, de nouveau votre appel. Qu'est-ce que vous croyez? Decepticons. J'ai réussi à les chasser en me servant de mon artillerie lourde, mais ils m'ont expulsé du ciel. Encore? Ils ont essayé de s'emparer du SGDN. Hein? Du quoi? Un système de génération dynamique nucléaire, alias le SGDN. C'est un prototype de source d'énergie que je compte héliporter vers la côte pour faire des tests. C'est absurde. Pourquoi est-ce que Starscream s'intéresserait à une technologie aussi primitive? Je suppose qu'il a l'intention de s'en servir pour créer une énorme arme de destruction massive. Si ce petit bijou venait à fondre, il irradierait cet état et les 4 états voisins. Est-ce que l'agent Fowler a dit dans quel état il se trouvait? Je suis une cible facile, Prime. Il faut que vous activiez votre pont et que vous ameniez le SGDN à bon port avant que les Decepticons ne reviennent. Je suis désolé, agent Fowler, mais il est hors de question de faire passer un objet aussi instable par le pont. Si jamais il y avait un accident pendant son transport, la radiation dont vous avez parlé pourrait se répandre via le vortex du pont terrestre et saccager les 50 États du pays. Et le reste. Vous avez une meilleure idée, vous? Pas besoin, agent Fowler. C'est moi qui pilote. Eh ben, le trajet va être très long. Autobots, roulez! On suit votre position, Optimus. À moins que des complications ne surviennent, vous devriez atteindre votre destination au coucher du soleil. Bouge-toi, papy! Agent Fowler, est-ce vraiment nécessaire? Oh, me dites pas que vous êtes un conducteur exemplaire. Ah. Il le transporte dans un camion civil non armé. Envoyez les unités terrestres. Vous savez, vous sauvez ma peau, Prime. Je suis fier de pouvoir vous rendre service. Enfin, j'aurais pas besoin de votre aide si vous et les Decepticons vous vous étiez abstenus de venir vous disputer sur Terre. Êtes-vous en train de dire qu'il n'y avait aucun mal sur votre planète avant que nous arrivions? Disons que c'était un mal différent. On allume la radio? À vous voir, je me dis que vous écoutez certainement de la country, hein? Oh. Le voilà! Le Decepticon qui m'a tiré dessus. C'est qui? Tête de nœud? Imbécile? Andouille? Regarde dans ton rétro. Je me sens un peu limité sans mes points, chef. Restez en mode véhicule, sauf si vous devez absolument vous transformer. Toute une équipe de Decepticons? Quoi? Je ne détecte rien du tout. Ils utilisent certainement une technologie secrète.
Ça, je l'aurais jamais cru. Nos agresseurs ne sont pas des Decepticons, ce sont des humains. Des humains? Laissez-moi rire. Face à nos Autobots, ils sont dans le pétrin. Gentlemen, arrêtez leur véhicule. C'est qui, ces gars? Autobots, gardez votre couverture et montrez le moins de force possible. On les désarme, c'est tout. Ce ne sont pas des conducteurs civils. J'aurais besoin d'un peu d'air. Prime, virez à droite. Tu vas me dire tout ce que je veux savoir. J'espère que vous prenez plus soin du SGDN que de vos captifs. Agent spécial William Fowler, identifiez-vous. Je m'appelle Silas. Mais ce que vous devez surtout retenir, c'est que nous opérons pour la PEC. Je vous préviens, nous allons nous emparer de votre cargaison, même si nous devons faire des victimes. Ah ouais, vraiment. Et dites-moi, Sai, quel est le prix du marché pour un SGDN de nos jours? Qu'est-ce qui vous fait penser que nous voulons le vendre, agent Fowler? Une guerre se prépare entre le nouvel ordre mondial et l'actuel. La victoire reviendra à celui possédant les technologies les plus récentes. Sai, tu crois que la PEC dispose des inventions technologiques les plus géniales? Ce ne sont définitivement pas des conducteurs civils. À plus, Sai! Agent Fowler, ne prenez pas Silas à la légère. Megatron a prêché exactement la même idéologie avant de plonger Cybertron dans la grande guerre qui détruisit notre monde. Optimus, préparez-vous à passer à la phase 2. Vous allez atteindre le point de rendez-vous à 8 km au sud. Vous allez atteindre le point de rendez-vous à 8 km au sud. Les Autobots ne se trouvent donc pas à leur base. Ils ont l'air d'avoir d'autres priorités. Ce qui veut dire qu'ils ne nous verront pas arriver. Trouvez-les et détruisez-les! À vos ordres, Seigneur Starscream. Voilà, nous sommes presque arrivés. Autobots, restez groupés.
Il n'y a qu'une sortie. Soutien aérien? Pour nous ou pour eux? Optimus, vous avez de la visite. L'armée tire sur ses propres militaires? Colonel, le SGDN. Colonel, je ne détecte aucune radiation. Le SGDN n'a pas fondu. Non, il n'a pas fondu. Agent Fuller, j'ai bien peur que si nous voulons survivre, il est absolument indispensable que nous laissions tomber notre couverture. Hein? Alors, les rumeurs sont vraies. La technologie vivante est devenue réalité. Mais elle ne survivra peut-être pas longtemps. Restez ici. Ça me va. Après un long trajet en voiture, ça fait du bien de se dégourdir les jambes, de prendre l'air et de détruire quelques pots d'échappement. Colonel, si le SGDN n'était pas dans le camion... Ah oui, ça. Agent spécial Fowler, vous menez une vie de rêve parmi les titans. Descendez, je vous présenterai. Une autre fois. Pour l'instant, je suis trop occupé à me demander comment le SGDN a pu se volatiliser sans laisser de traces. Excuserez, j'ai un train à prendre. Prime! Silas a placé un jour la phase 2! Je vous ai compris. Prime! Est-ce que vous m'entendez? Prime! Optimus ne bouge plus. La mec va s'emparer du SGDN. Il faut qu'on trouve une solution. Quoi? Genre une phase 3? Ok. Allez, réfléchis. Bon, si la mec veut le SGDN, ils vont devoir monter à bord de ce train. On n'a qu'à y être avant eux. Et quand ils arriveront, on se battra humain contre humain. Il n'en est pas question. Ouais, ce serait du suicide. Mais réveillez-vous! Les États-Unis détruits! Des vies sont en jeu! Oui, les vôtres. Je ne souhaite pas activer le pont pour vous envoyer dans un train dont l'espace est petit et qui en plus se déplace à 150 km/h. Il y a beaucoup trop de possibilités pour que cela finisse mal. Troubles du comportement, membres cassés, métal brûlé. Peut-être pas le métal brûlé. Sans compter que c'est presque impossible de régler les coordonnées du pont terrestre sur quelque chose qui se déplace à cette vitesse. Est-ce que ça t'aiderait si on avait accès aux coordonnées du train?
Eh bien... Immobilise-les. On y est. Bien reçu, Jack. Le système de communication relié au portable fonctionne. Ah, la mec se pose sur le toit du train. Dans plus ou moins 20 secondes, vous allez arriver à une bifurcation. Préparez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un pirate le système. Pirater le système. Wow! Qu'est-ce que je dis depuis le début au sujet de la technologie terrestre? Ça nous a fait gagner quoi? 10 secondes? Raph perd la main. Vous en voulez une tranche? Venez la chercher! Ouais, pareil. Colonel. Repliez-vous. Waouh! On leur a fait peur! Première règle au combat. Ne jamais laisser le butin entre les mains de l'ennemi. Ratchet, ils ont fait exploser la voie. Active le pont et sors-nous d'ici, nous et les soldats. Nous avons perdu l'accès aux données du train. Je ne peux pas vous rapatrier sans vos coordonnées. Optimus, Jack et Miko sont à bord du train. Et la mec a fait exploser la voie. Je suis en chemin. Vitesse maximale. Peut-être qu'on devrait sauter? À 150 km/h? C'est l'impact ou l'explosion, tu choisis. Qu'est-ce qui nous a pris de faire ça? La prochaine fois, essaie d'arriver à nous dissuader de nous impliquer dans ce genre de situation. La prochaine fois. On gagnera quelques secondes de plus si on se dirige vers l'arrière du train, non? Miko, au moins, on est ensemble. Raph, c'est très important. Assure-toi que Bulkhead reçoive ma guitare. Il est trop tôt pour faire ton testament. Où est Optimus? Il avait un train à prendre.
Bien joué, étranger. Mais la Mecque a l'avantage du terrain et nous allons trouver un moyen de nous mettre sur le même pied d'égalité. Même si pour cela nous devons vous ouvrir pour voir comment vous fonctionnez. Optimus, est-ce que vous allez bien, toi et les enfants? Oui, on va bien, Ratchet. Hey! Crise évitée. Qu'est-ce qu'il prend? Mais le monde dans lequel nous vivons n'est pas celui que nous avions imaginé. Ce monde-ci a donné naissance à ses propres Decepticons. Dans des corps d'humains.